Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la vidéo que j'aurais aimé trouver avant de commencer ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, j'ai déjà une autre chaîne YouTube qui s'appelle Mind Biscuit, sur laquelle j'ai fait quasiment 200 vidéos et sur laquelle je publie depuis 2016. Donc je vais vous parler de tout mon processus que j'ai mis en place après 5 ans de vidéos. Je vais vous parler de comment préparer une vidéo, comment la tourner et comment la monter. Mais je vais aussi vous parler du matériel qu'il vous faut et pour ça, je vais laisser la parole à mon conjoint qui est vidéaste et qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Je vous parlerai de comment prendre des plans, mais aussi de plein d'astuces qui vous feront gagner du temps. Alors, si vous avez décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, ça veut dire que vous avez déjà choisi le thème et le sujet de votre chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, il faut savoir que chaque chaîne va viser en fait une audience particulière. Par exemple, une chaîne de beauté va viser des personnes qui s'intéressent au maquillage, aux produits de soins. Une chaîne tech va plutôt viser des personnes qui s'intéressent aux appareils électroniques. Une chaîne de livres va viser des lecteurs et ainsi de suite. Parce que imaginez un petit peu que la même chaîne YouTube propose des tutos make-up et des revues de dernière technologie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui s'intéressent aux deux sujets en parallèle. D'ailleurs, j'en fais partie. Mais c'est vrai que ce n'est pas la majeure partie des gens et généralement des personnes vont s'abonner à la chaîne si elle a un contenu un petit peu cohérent, étant donné qu'elle va revenir parce que le sujet l'intéresse. Mais si vous vous éparpillez trop dans les sujets que vous traitez sur votre chaîne, les gens n'auront pas autant tendance à revenir sur votre chaîne. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas diversifier votre contenu et essayer plein de choses, mais que ça soit un petit peu dans les mêmes thématiques. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, par exemple, Mind Biscuit, je parle de productivité, d'organisation, je parle de finances, de créativité, je parle des relations et je fais des routines aussi de temps en temps, des petits vlogs par-ci par-là, je parle de livres. Comme vous voyez, ce sont des sujets quand même différents, mais qui restent un petit peu sous la même thématique. Et donc, les gens qui vont revenir sur ma chaîne à chaque fois, ils vont trouver quelque chose qui les intéresse. Mais imaginez si un de ces jours, je commence à faire des hauls de vêtements sur ma chaîne Mind Biscuit, je fais des recettes de cuisine, vous imaginez bien que mes abonnés vont être très confus et vont peut-être même se désabonner, étant donné que ce n'est pas le contenu pour lequel ils se sont abonnés. Donc vous pouvez très bien diversifier, surtout au début, vous pouvez essayer plein de choses, votre chaîne peut évoluer. Encore une fois, pour en revenir à ma chaîne Mind Biscuit, au début je faisais des vidéos en animation, par la suite j'ai changé, j'ai fait en face caméra comme ça. Donc vous pouvez évoluer et diversifier, mais c'est vrai que ça reste plus intéressant si vous avez certaines thématiques et sujets auxquels vous vous tenez. Et il y a une chose à savoir aussi par rapport aux thématiques, c'est que certaines thématiques ont de meilleures performances que d'autres. Donc par exemple, une chaîne d'humour, une chaîne de beauté va facilement avoir des millions de vues et des millions d'abonnés, tandis qu'une chaîne qui parle de philosophie ou d'histoire, voire de jardinage, va avoir beaucoup plus de mal à avoir ces millions de vues et ces millions d'abonnés. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est beaucoup plus difficile étant donné que ce ne sont pas des sujets communs, ce ne sont pas des sujets que la plupart des gens aiment voir et auxquels les gens s'intéressent. Mais à mon avis, je pense que parler d'un sujet qui vous passionne et avoir 1000 vues, ça reste mieux que parler de quelque chose que vous n'aimez pas, qui vous intéresse pas plus que ça, et avoir 1 million de vues, car si vous envisagez avoir une chaîne YouTube sur le long terme, eh bien, vous ne pouvez pas garder une chaîne YouTube sur le long terme avec un sujet qui ne vous intéresse pas. Donc, quand vous commencez une chaîne YouTube, en fait, le plus important, c'est votre contenu. Que ce soit une chaîne d'humour, de tuto make-up, de philosophie ou de sciences, peu importe la thématique de votre chaîne, le plus important, c'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous apportez aux personnes qui regardent vos vidéos? Est-ce que vous leur apportez du divertissement, des informations, de l'inspiration, des recommandations? En fait, ceci devrait être la question que vous vous posez à chaque fois que vous allez produire une vidéo. C'est qu'est-ce que je vais apporter aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo? Maintenant que vous avez le sujet ou les sujets que vous voulez aborder sur votre chaîne, on va faire un brainstorm.
Je vous conseille d'ailleurs d'avoir un carnet dédié à votre contenu YouTube. Donc pour notre brainstorm d'idées qui est littéralement une tempête de cerveau, nous allons soulever toutes nos idées et les poser sur papier sans les filtrer et sans les trier. C'est une liste où vous allez piocher des idées de vidéos à chaque fois. Et quand vous choisissez une idée de vidéo à produire, je trouve personnellement qu'il est impératif d'écrire un script. Donc un script, c'est tout simplement, vous allez prendre votre carnet, une feuille et écrire exactement ce dont vous allez parler dans votre vidéo. Alors ce script-là, vous allez l'écrire pour vous-même. Donc ce n'est pas comme un script d'un scénariste qui va l'écrire pour des acteurs. En fait, ça n'enlève rien à la spontanéité, à l'authenticité de ce que vous allez dire. C'est comme si en fait vous allez parler en face de la caméra, mais au lieu de le faire directement, vous allez d'abord l'écrire, organiser vos idées sur papier et ensuite le faire face caméra. Vous pouvez écrire un script détaillé de tout ce que vous allez parler. Vous pouvez écrire juste les grandes lignes ou les points à ne pas oublier. Mais croyez-moi, un script vous sera vraiment utile parce que mine de rien, une fois qu'on se retrouve face à la caméra, on va perdre ses mots, on va s'éparpiller, on va oublier plein de points importants. Surtout si on n'est pas habitué, la caméra, ça déstabilise vraiment. Et du coup, vous allez mettre des heures à enregistrer votre vidéo, vous allez épuiser les batteries de votre caméra et vous allez avoir des heures et des heures de rush, donc vous allez compliquer le montage par la suite. Donc croyez-moi, le script, c'est votre ami. Et après le script, on va planifier les plans qu'on va tourner. Donc si la vidéo que vous allez tourner, c'est une vidéo face caméra, comme ça, donc il n'y a rien à planifier si c'est une face caméra du début à la fin. Mais si vous voulez mettre des b-rolls, eh bien il va falloir les planifier. Les b-rolls, ce sont des plans secondaires qui sont là pour illustrer. Donc par exemple, si je vous parle du livre que je suis en train de lire en ce moment, je vais intégrer un b-roll de ce dernier, comme je suis en train de le faire en ce moment. Et donc voilà pour la partie pré-production de la vidéo. Donc on a préparé tout ce qu'on doit préparer avant le tournage de notre vidéo. On a le script de tout ce dont on va parler dans la vidéo. On a la liste des plans qu'on va tourner. Et donc il ne nous reste plus qu'à tourner la vidéo. Donc on passe à la partie production de la vidéo. Alors bonjour, on va rentrer directement dans le vif du sujet et commencer à parler des caméras qu'on pourra utiliser pour commencer notre chaîne YouTube. Là, il y a deux écoles. Soit on fait simple et on utilise notre smartphone, parce qu'en 2021, je pense que tout le monde a un smartphone et la plupart des smartphones moyenne gamme, enfin quasiment les low budget font de la 1080p et c'est la Full HD qu'on peut visionner sans avoir trop de pixels sur un laptop ou même sur une grande télé. Donc, première école, super simple, smartphone. Si on fait le choix d'investir sur du matériel professionnel ou semi-professionnel, je peux vous conseiller des caméras comme la 650D, la 700D de chez Canon ou la Canon EOS M. Oui, je suis un Canon fanboy, je porte du rouge et j'aime bien Canon parce que j'ai commencé avec un objectif kit lens 18-55 peut très bien faire l'affaire. Un 50 mm 1.8 comme second objectif, c'est excellent aussi pour faire du portrait ou pour faire ce que je suis en train de faire ici, quoique là je suis en train de tourner avec un grand angle, c'est pour ça que mon visage est un petit peu déformé et qu'on voit beaucoup de mon décor. Sinon, nous on utilise une Lumix GH5 et c'est surtout parce que je l'utilise dans mon boulot et j'ai besoin de ces fonctionnalités avancées qui ne sont pas disponibles dans des boîtiers vraiment moins chers, quoi. Voilà. Alors côté son, nous on fait super simple et c'est ce que je vous conseille de faire. Faites très attention au son. Le son est la chose la plus importante dans votre vidéo. Ça paraît un petit peu stupide de le dire, mais en fait si vous avez un son inaudible, ça ne sert à rien de filmer. Donc concentrez-vous sur le son. Nous, on utilise un microphone Boya, un microphone cravate filière, qui fait 6 mètres et dont le principal problème est de s'en mêler après les tournages. Mais c'est un très bon microphone pour le prix vu qu'il coûte je crois 20 à 25 euros. Et puis voilà. Sinon vous pouvez aller vers du matériel un peu plus pointu comme ce Zoom H6 où vous pouvez utiliser des micros dynamiques ou statiques avec. Tout dépend en fait de votre style.
de chaîne YouTube. Si vous êtes plutôt un streamer, vous utiliserez une carte son externe. C'est vraiment du cas par cas. Si vous êtes vlogueur ou vous préférez, je l'ai pas ici, mais un microphone qui se pose sur la caméra. D'ailleurs, Rode et Boya en ont. C'est des petits microphones qui coûtent 50 balles. 50 à 100 euros, je pense. Alors, juste avant de passer à la lumière, je vais vous faire un petit test AB du son du microphone et du son de la caméra pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi je parle. Alors là, c'est le son du microphone. Et là, c'est le son de la caméra. Alors, sans transition, on passe à l'éclairage. Alors nous chez Mind Biscuit, on fait très très simple. En fait, pour l'éclairage, vous avez la règle c'est l'éclairage à 3 points, on va dire. Alors on a notre main light, la source de lumière principale. En général, on a le fill light ici, un éclairage qui va éclairer les ombres que techniquement j'ai ici, et un hair light ou un backlight qui vient éclairer un petit peu l'arrière de ma tête. Ici, j'utilise qu'une seule tête d'éclairage, mais nous, en fait, on utilise 2 têtes d'éclairage, une principale et une en général qui est en backlight pour donner un peu plus de reflet aux cheveux. Voilà. Et je vais vous faire un test avec et sans. Attendez. Ouais, voilà. Et là, en fait, j'ai allumé les 2 lumières, parce qu'en fait, c'est juste une softbox avec 4 ampoules. J'en avais allumé que 2, là, il y en a 4 d'allumés. Et puis voilà, c'était ma partie matos. Donc voilà pour notre trio caméra, audio et lumière. Donc là vous avez un changement très brusque de qualité étant donné que j'utilise mon iPhone SE pour vous montrer comment je fais le setup. Donc nous avons ici la caméra, ma première lumière, ma seconde lumière et je vous montre comment je prépare le setup pour le tournage. Alors je commence par choisir quel sera mon arrière-plan. Je mets les lumières dont mon mari vient de vous parler. Là j'utilise en l'occurrence aussi la lumière du jour avec la fenêtre là qui est ouverte. Et sinon je m'assure aussi de ranger derrière moi de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Et en fait faites en sorte d'avoir une jolie composition, c'est tout. Et sinon pour faire la mise au point, il y a plein d'objectifs qui font la mise au point automatique. Moi je préfère qu'elle soit manuelle, donc je mets un coussin ou des fois mes chats pour faire la mise au point avant de commencer. Une fois que vous êtes face à votre caméra, que vous avez votre retour, que vous pouvez vous voir, pensez à regarder l'objectif de la caméra et non pas le retour. Donc je vous montre un exemple. Là, je suis en train de regarder le retour de la caméra et là, je suis en train de regarder l'objectif de la caméra. Avouez que c'est beaucoup plus agréable si la personne est en train, en quelque sorte, de vous regarder quand elle est en train de vous parler, plutôt qu'elle soit en train de se regarder elle-même quand elle est en train de se parler. Donc, jetez un coup d'œil de temps en temps pour voir si tout va bien. Ce n'est pas un souci, mais pour le reste de la vidéo, gardez en tête que vous devez regarder tout droit l'objectif. Donc voilà, vous êtes prêts à tourner, gardez votre script à portée de main, comme ça vous pouvez y jeter un coup d'œil et voir que vous n'avez rien oublié. Et sinon, une autre astuce qui va énormément vous aider pour le montage, c'est de faire des claquements de doigts. Donc faites-en un quand vous commencez à tourner. Ensuite, à chaque fois que vous allez faire une erreur, que vous devez refaire la phrase ou vous allez commencer une nouvelle idée, faites un claquement de doigts. Et en fait, ce claquement de doigts va apparaître comme un pic dans l'audio de votre vidéo et ça va énormément vous aider pour le montage. De toutes les manières, je vous montrerai ça pour la partie post-production. Donc, nous avons notre script, nous avons nos lumières, notre caméra, la mise au point. Nous avons plus ou moins une jolie composition derrière nous. C'est vrai que vous pouvez vous mettre comme ça au milieu, vous pouvez prendre la partie à gauche ou la partie à droite, vous essayez et vous verrez qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et donc, on est prêt à tourner. Et une fois que vous avez fini votre tournage, pensez à prendre une miniature pour votre vidéo. Donc, c'est soit vous faites des petites pauses comme ça en mode vidéo et après vous prenez une capture d'écran. Mais ça sera pas de très très bonne qualité. Donc la meilleure chose à faire, c'est de mettre votre appareil photo en mode appareil à photo et de poser pour une photo en utilisant le retardateur
ou il y a certaines caméras qui vont avoir une application qui va avec. Par exemple, moi, la mienne, la GH5, j'ai une application qui va avec. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon téléphone et d'appuyer sur le truc là pour prendre la photo et je vais pouvoir prendre plein de photos pour ma miniature. C'est vrai que de le prendre en mode appareil photo, ça va vous donner une photo d'une meilleure qualité. Et avant de passer à la post-production, si devant la caméra, vous n'arrivez pas à dire votre script, vous n'arrivez pas à parler, vous trébuchez sur vos mots, vous êtes stressé tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude d'être face à la caméra, ce que je vous conseille de faire, c'est d'éteindre votre caméra et de répéter carrément. Donc répétez votre vidéo face à une caméra éteinte. De cette manière, vous n'allez pas remplir vos cartes mémoire et décharger vos batteries. Et quand vous vous sentirez enfin prêt à tourner, vous allumez votre caméra et vous tournez. Maintenant que vous avez fini le tournage de votre vidéo, vous vous êtes assuré que vous avez tous les plans dont vous avez besoin et vous avez parlé de tous les points dont vous vouliez parler, on va prendre notre carte mémoire et on va dérusher. Un petit conseil, c'est de ne pas changer le setup avant d'avoir dérushé. Quand vous dérushez, revoyez toutes les vidéos pour vous assurer que toutes les vidéos sont là. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé et c'est plusieurs fois où je me retrouve avec des vidéos manquantes parce que la caméra a arrêté d'enregistrer et je ne m'en suis pas rendu compte, ou tout simplement parce que le fichier a été endommagé et donc il est devenu illisible. Donc dérushez, vérifiez que tout est bon et si jamais vous avez une partie manquante, une partie que vous n'aimez pas, que vous voulez refaire, eh bien le setup est déjà prêt. Donc vous n'avez qu'à refaire et personne ne remarquera rien du tout. Pour le logiciel de montage, j'utilise Final Cut Pro. Mon mari utilise Adobe Premiere. Moi, je préfère Final Cut Pro. Et d'ailleurs, il y en a plein d'autres. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne les ai jamais utilisés. Donc, je vous montre comment je fais mon montage sur Final Cut. Alors maintenant que j'ai dérushé, je vais tout simplement ouvrir le logiciel avec lequel je fais mon montage, qui est, comme je vous l'ai dit, Final Cut Pro. Ensuite là, j'ai ma bibliothèque qui s'appelle Sabrina. Je vais tout simplement faire un nouveau événement. Je vais lui donner un titre. Comment commencer une chaîne YouTube. Et je vais créer un événement. Donc voilà, tout est vide. Donc je vais aller retrouver toutes mes vidéos. Alors pour être un minimum organisé, j'ai un dossier qui s'appelle Sabrina comme ma chaîne. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai un autre dossier avec le même titre que la vidéo. Là, j'ai écrit en anglais. Ne me demandez pas pourquoi. Mon cerveau fonctionne à moitié en anglais et à moitié en français. Donc à l'intérieur, j'ai toutes les vidéos que j'ai tourné pour cette vidéo. Donc je vais importer tout ça. Bon là ce que vous voyez c'est des photos pour la miniature, mais sinon tout le reste c'est des vidéos. Donc je vais tout simplement prendre tout ça et je vais tout simplement les glisser et les mettre là. Donc par exemple, vous voyez cette vidéo là, c'était une première tentative de l'intervention de mon époux qui n'a pas marché étant donné qu'on est tous les deux flous sur ce plan là. Donc il a refait sa partie tout seul. Ensuite, je vais passer à l'audio. Donc l'audio, je l'avais sur mon téléphone. Je l'ai tout simplement airdroppé sur le Mac. Et là, je vais tout simplement le prendre. Et comme vous avez pu le voir pour cette vidéo qui est assez dense en plans, j'ai plusieurs plans différents et donc plusieurs audios différents. Donc j'ai mis un titre à chaque audio pour que je sache à quoi il correspond. Donc là, j'ai l'intro de la vidéo. Là, j'ai la partie où je vous parle du script. Là, la partie où je vous parle du montage. Là, celle où je vous parle du tournage, etc. Donc je vais prendre tout ça. Et celle qui s'appelle Toutoub, c'est celle de mon époux. C'est la partie où il vous parle du matos. Donc je vais prendre tout ça et les mettre ici. Alors avant de commencer, il est impératif de synchroniser l'audio avec la vidéo. Donc là par exemple, je vais prendre la partie script, je vais la sélectionner. J'appuie sur mon clavier sur CTRL. Ensuite, je vais retrouver la partie où je vous parle du script qui est celle-ci. Je vais la sélectionner, faire un clic droit et faire synchroniser les clips. Donc ça va se synchroniser automatiquement comme vous pouvez le voir. Il y a le petit signe ici qui me dit que c'est synchronisé.
Là, c'est normal, on a toute une partie noire, ça veut dire qu'il n'a pas pu synchroniser, tout simplement parce que j'avais pas allumé la caméra. Mais sinon, pour le reste, tout est bon normalement. Je fais un double clic, là vous avez l'audio de la caméra, donc je vais le diminuer à moins l'infini et je vais garder juste l'audio de mon téléphone. Et ensuite, ce qu'il faut faire, comme je vous l'avais dit, les pics qu'on fait quand on fait le claquement de doigts, ça va vous aider ici. Donc si on reprend cette partie, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a plein de petits pics comme celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Là, ça me dit que j'ai refait cette partie tant de fois. Et donc, au lieu de passer par toute cette partie, je sais que je suis en train de redire la même chose. Et donc, je vais passer directement à la dernière. Je sais que c'est la bonne, car après celle-là, il n'y a plus de pics comme ça. Alors, pour vous montrer comment c'est, donc... Là, c'est la première tentative. Là, c'est notre second pic. Là, c'est le second pic. Là, c'est le troisième. Le quatrième. Et là, c'est le cinquième. Et comme vous pouvez voir, au cinquième, il n'y a plus de pics, ça veut dire que c'est le bon. Donc ça me fait gagner énormément de temps, étant donné qu'au lieu de repasser sur toute cette partie afin de trouver la bonne, je sais directement que c'est celle-là. Et donc je sélectionne ici juste après le pic et je fais CTRL B, qui est un raccourci en fait pour couper, ou vous pouvez sélectionner le petit outil qui est là pour couper. Où est-ce qu'il est? Je l'utilise jamais, j'utilise toujours, voilà, celui-là. Moi, j'utilise CTRL B et donc je sais que toute cette partie, quelque part, elle ne sert à rien. Plutôt, depuis la fin de cette partie jusqu'à ici, je ne fais que redire la même chose, donc je peux la supprimer. Et je vais continuer de la même manière. D'ailleurs, ici, c'est assez simple. Quand il y a des vides comme ça, je peux directement les enlever parce que je sais que je ne suis en train de dire rien. Et bien sûr, j'enlève aussi les pics parce que c'est là que je fais mon claquement de doigts. Donc là, j'ai refait ça pour vous montrer un exemple, mais sinon j'ai déjà avancé pour le montage. Donc voici le montage, le vrai montage de la vidéo que vous êtes en train de voir ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout découpé. Donc il n'y a plus de vide, il n'y a plus de phrases que je répète, etc. Ce qu'il y a dans la vidéo à présent, c'est ce que je veux garder. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de coupures, c'est-à-dire que c'est des parties que j'ai coupées. Et par exemple, là où je veux utiliser des b-rolls, comme par exemple, là mon mari vous parlait des lumières, donc je voulais vous montrer les lumières qu'on utilise. Et ce que je fais, c'est que je mets le plan, là, de la lumière, au-dessus de la partie où il part de la lumière. Comme ça, ça va cacher la partie qui est en dessous, qui est la face cam où il est en train de parler, et ça va vous montrer directement le b-roll. Après, pour que le b-roll n'apparaisse pas comme ça de manière abrupte, ce que vous pouvez faire, c'est faire un CTRL T et ça va faire une petite transition de fade in, de fade out. Ça va être beaucoup plus smooth comme transition, comme vous pouvez le voir. Et sinon, ici, c'est pareil. Donc là, j'ai pas de face caméra, j'ai que des b-rolls. Et après, je viendrai mettre un audio qui va apparaître du coup ici bas, où je vais m'en parler de ce que je suis en train de faire ici. Et sinon, généralement, quand je termine comme ça toute ma vidéo, là, elle est terminée, je vais aller prendre une musique. Alors, assurez-vous que la musique soit libre de droit. Donc, vous tapez sur YouTube Copyright Music et vous allez trouver plein de musique. Vous pouvez en trouver aussi dans la librairie de YouTube, la librairie audio de YouTube. Mais faites attention si vous voulez monétiser votre chaîne. Si la musique que vous utilisez a des droits d'auteur, vous allez avoir des soucis. Donc là, je vais prendre cette musique par exemple. Je peux la mettre pendant toute la vidéo et baisser le son pour que ça soit une musique de fond, ou je peux la mettre à la fin. Ou des fois, par exemple, si vous avez des parties comme ça où il n'y a pas d'audio, il y a juste du b-roll et vous voulez mettre de la musique, s'il vous plaît, assurez-vous de diminuer le son.
Moi, j'ai horreur quand je regarde une vidéo et la personne est en train de parler, puis on passe à un passage avec de la musique et la musique augmente, mais c'est très désagréable. Du coup, je me retrouve à diminuer le son. Ensuite, quand la personne recommence à parler, c'est trop bas. Gardez le son de la musique au même niveau que le son de votre voix. Donc, je vous montre un exemple. Par exemple, ici, je suis en train de parler. Je vais prendre ma musique et je vais tout simplement, je pourrais très bien le faire avec ici le volume en décibels, mais je préfère le faire à l'oreille. C'est mieux de savoir si le son de la musique est au même niveau que celui de votre voix. Comme ça, croyez-moi, vos auditeurs, vos téléspectateurs, les gens qui regardent votre vidéo, vous en serez très reconnaissants car vous n'allez pas leur bousiller leurs oreilles quand ils ne s'y attendent pas. La caméra, ma première lumière, ma seconde lumière et je vous montre comment je prépare le setup pour le tournage. Vous voyez là le son de la musique, il ne dérange pas parce qu'il est bas, aussi bas que celui de ma voix. Par contre, si je le laisse comme ça, vous voyez que c'est très désagréable étant donné que c'est beaucoup plus élevé que le son de ma voix. Donc voilà, ça c'était un petit aparté. Et sinon, il y a aussi le traitement des couleurs. Donc vous pouvez traiter les couleurs bien entendu de votre vidéo. Et il y a aussi le traitement du son. Bon là je vais pas vous en parler sinon cette vidéo va faire 1 heure. Mais si vous voulez que je vous en parle plus en détail de toute la partie montage, traitement de la couleur, traitement du son, etc. Ben, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une autre vidéo rien que pour ça. Donc voilà, votre vidéo est prête à être uploadée et publiée sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez déjà des chaînes YouTube, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je serai très curieuse de voir vos chaînes. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a été utile, mettez un petit j'aime. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails, une vidéo avec plus de détails sur une des parties que je vous ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous la tourner. Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.